Cette vidéo va porter sur l'intervalle de confiance des facteurs CP et CPK. Avant de commencer, proprement dit, je vais expliquer c'est quoi un intervalle de confiance. Si, mettons, je vous dis, quelle sera la température au 30 décembre prochain? Mettons, je vous demande ça tout de suite. Là. Vous allez pouvoir dire, mettons, si vous allez sur Google, là, je dis un chiffre à peu près, là, allez pas vérifier. Mais si, mettons, vous savez que la moyenne des 20 dernières années est de 5 degrés Celsius. Maintenant, je vous dis, OK, c'est 5 degrés Celsius, mais moi, je veux que tu me donnes un intervalle de confiance pour être sûr là, que c'est sûr que la réponse que tu vas me donner, ça va être que la vraie température va être dans l'intervalle que tu me donnes. Je ne veux pas que tu te trompes. Là. Si, mettons, tu dis plus ou moins 3 degrés Celsius, puis c'est pas ça, ben, je ne serais pas content. Fait que tu dis, OK, pour être sûr d'être dedans, je vais te dire, ben, plus ou moins 50 degrés Celsius, mettons. Fait que tu vas dire, ben, la température, elle va être de, par exemple, de plus 45 degrés Celsius à moins 55 degrés Celsius. Tu dis, moi, je suis sûr que ça va être ça. Fait que c'est pas super cool, mais au moins, on est sûr que la température va être à 100% des temps, la vraie température va s'amasser là-dedans, le 30 décembre. Fait qu'on peut dire, OK, pour être sûr à 100%, pour avoir une certitude à 100%, moi, je dis que la température va être, mettons, de 5 degrés, moins 5 degrés Celsius, plus ou moins 50 degrés Celsius. Fait que c'est sûr que ça va être dedans, mais c'est pas vraiment, ça donne pas vraiment d'informations parce que tu dis, ouais, là, la pertinence de l'information ne sera pas super grande. On va dire, OK, là, je suis pas vraiment content. Une grosse baboune parce que ça m'aide pas bien. Si j'essaie de voir si je vais aller faire, si je vais m'habiller pour faire du ski ou si je vais aller me faire griller, ça m'aide pas bien. Fait que là, tu dis, OK, mettons que je vais être plus sûr. Il me dit, donne-moi l'intervalle de confiance. Là, je vais vous demander, mettons, moins 5 degrés Celsius, parce que ça, vous savez, c'est votre moyenne. Mais je dis, donne-moi ça à plus ou moins 1 degré Celsius. Bien, tu dis, OK, ça, je peux te dire, ça va être moins 5, plus ou moins 1 degré Celsius, mais je vais être sûr à, exemple, 1%. Je suis 1% sûr. Mais ça ne m'aidera pas bien non plus, parce que je ne suis pas sûr que la vraie réponse va être là-dedans. Mais ça me donne déjà pas mal plus d'informations parce que je sais que ça devrait être autour de moins 5 degrés Celsius. Alors qu'ici, si je ne connais pas le moins 5, ben, ça me donne une grosse plage qui ne me donne vraiment pas d'idée. Fait que je dis, OK, je sais que la moyenne, c'est ça, mais je ne sais pas vraiment la température. Donc, je vais être déjà un peu plus content. Mais si, mettons, on dit qu'à 95% sûr, là, je sais que ça va être moins 5 degrés Celsius, plus ou moins, mettons, 3 degrés Celsius. Là, c'est tous des chiffres arbitraires. Là. Mais là, je me dis, là, je suis content, là, parce que là, je sais que ça va être moins 5 degrés Celsius, plus ou moins 3, à 95% des chances. Donc, c'est pas super précis à 100%, mais à 100% précis, ben, à 100% sûr, c'est-à-dire, ben, ça donne une trop grande plage. Fait qu'il y a un juste milieu entre être vraiment pas sûr et avoir une plage bien même insérée, puis être 100% sûr, puis avoir une plage qui est trop grande qui ne donne pas d'informations. Fait qu'il y a un juste milieu. Souvent, on utilise le 95% pour établir la marge de certitude. Fait que ça, on peut avoir la même affaire avec le CP-CPK. Si, mettons, on dit, on a un CP, on fait un calcul, puis on dit, on obtient un CP de 2, mettons. Oui, mais là, on va dire, OK, le CP que tu obtiens, c'est 2, mais tu es sûr, tu sais, entre quoi et quoi que ça va jouer. Fait que tu dis, ben là, on peut dire, mettons, ben, on est sûr à 95%, mettons, à 95% que le CP va être, mettons, entre 1,87, mettons, le CP, puis, je ne sais pas moi, 2,13. Fait que là, on dit, OK, là, on est sûr que le CP va se tenir là-dedans 95% du temps. Fait que ça nous donne une bonne idée. Parce que juste le CP comme tel, sans avoir de plage, sans avoir d'intervalle de confiance, mais ça nous donne un peu moins d'informations. Tandis que comme ça, on dit, OK, là, on est sûr que c'est entre 1,87 puis 2,13. Fait que si on va être conservateur dans une production pour prévoir les pertes, ou peu importe, on peut dire, OK, on va viser, même si on a calculé même si on a calculé 2.0, ben on sait que ça va être 1.87 dans le pire des cas. C'est un peu à ça que ça sert l'intervalle de confiance. Un coup qu'on sait à quoi ça sert, on peut le calculer. Fait on a un intervalle de confiance pour le CP et un pour le CPK. On va commencer par le CP. En fait, il faut connaître la formule. Fait que le CP, l'intervalle de confiance, ben le CP va se situer entre le CP plus ou moins. Ça, c'est la valeur nominale plus ou moins une valeur, parce que le CP va être dans le centre de son intervalle de confiance. Comme ici, on avait un CP de 2, mais on avait plus ou moins 13 en fait. C'est comme si on avait un CP de plus ou moins 0,13.
Fait que là, il faut trouver cette valeur-là. Fait que nous, le CP va être un CP plus ou moins, ça va être la plage. Puis là, ça va être la formule, c'est CP qui 2, je vais vous l'expliquer dans 2 secondes, nu, la racine carrée de tout ça, moins 1, comme ça. Fait que le CP, c'est assez facile parce qu'on l'a trouvé. On est capable de trouver selon les indices que vous avez connus là, dans le cours passé. Mais pour trouver l'intervalle de confiance, on a besoin de connaître ce facteur-là ici. Le V, il est facile. On va marquer où. Ben, j'ai dit le V, là, mais ça ressemble à un V, mais c'est nu. La valeur, c'est comme c'est une lettre grecque qui ressemble à un V. Puis ça, c'est égal à N-1. N-1, ça, c'est le nombre d'échantillons. Fait que ça, c'est le nombre d'échantillonnages qui a servi à calculer le CP. Je vais marquer. N égale le nombre d'échantillons servant à calculer le CP. On va faire un exemple tantôt de toute façon. Là. Fait que le V, ben, si mettons, vous aviez 100 échantillons pour faire votre calcul de CP, mais nu, c'est 100 moins 1, c'est 99. C'est juste ça. Fait que ça, c'est assez facile. Ces 3 facteurs-là sont faciles. Celui qui est plus compliqué, c'est le qui. Ça, c'est X, là, mais la valeur, ça s'appelle qui. Ça, c'est la lettre grecque qui s'appelle comme ça, le qui. Puis on dit qui 2 parce qu'il est au carré, en fait. Fait que qui, comme ça, c'est ce qu'on appelle ça qui 2. Tout simplement. Puis cette valeur-là, ben, on a 2 façons d'aller le chercher. On peut aller le trouver dans une table ou dans Excel. Je vais vous montrer les deux. Fait que le qui, un peu, en fait, là, si on regarde une distribution qui n'est pas normale, mais la distribution de qui ressemble à quelque chose comme ça. Vous n'avez pas à le retenir, là, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu. Puis le qui est comme ici, qui 2. Puis ce que la table nous donne, c'est ça ici. Puis pour trouver dans la table, on a besoin de 2 facteurs. Fait que le qui, en fait, on a besoin de ce qu'on appelle le alpha puis du nu. Fait que dans la table, vous allez avoir, je vais vous faire juste un exemple de table, là, mais je vais vous la joindre je vais vous la joindre sur les apps puis dans les PDF. Mais vous allez avoir ici les nus qui sont ici. Fait que vous allez avoir, mettons, de 1, 2, 3, mettons jusqu'à 100. Puis vous allez avoir les alphas ici. Mettons, vous allez avoir un alpha de. Alpha va être égal à, par exemple, 0.25. Après ça, vous allez avoir alpha est égal à 0.1, comme ça. Puis là, vous allez avoir des valeurs ici pour chaque donnée. Fait que si vous savez que votre nu est égal à 3, puis alpha 0.25, bien, vous venez ici, puis vous trouvez la valeur. Puis ce que vous trouvez ici, le chiffre que vous trouvez ici, mais c'est la valeur qu'on rentre dans tout ça ici. Ça a l'air lousse, ça a l'air flou comme ça, là. Mais vous allez comprendre en 2 secondes. Fait que c'est la manière qu'on trouve ces éléments-là. Maintenant, c'est quoi la valeur? On a déjà trouvé le nu, on sait c'est quoi, c'est le alpha qui reste à trouver. Le alpha, supposons qu'on a, exemple, mettons qu'on a un CP. Mettons, ça, c'est une table des CP, là, puis on a un CP qui est égal à 2. Puis là, on dit, on veut un intervalle de confiance, par exemple, de 95%. Fait qu'on dit qu'on veut trouver la valeur de CP ici, puis de CP ici. Mettons le CP supérieur, puis le CP inférieur. C'est quoi les valeurs qui arrivent ici pour qu'on soit sûr qu'à 95%, la vraie valeur du CP, si on la connaissait, elle tomberait là-dedans. Fait que c'est ce qu'il faut trouver. Fait que dans ce cas-là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on s'assume que chaque partie de chaque côté de ce qu'on ne couvre pas, c'est ça l'alpha, en fait. Fait que c'est l'alpha, il est ici. Fait que tu as alpha là, puis tu as le même alpha ici. Fait que dans notre cas ici, par exemple, bien, on saurait que la valeur de alpha, bien, ce serait égal à 100 moins 95 divisé par 2. Fait qu'on aurait, mettons, on aurait l'alpha, c'est égal à 100%, moins 95% divisé par 2. Donc, notre alpha sera égal à 2,5%. C'est comme si on avait 2,5% des chances qu'on ait une valeur là, puis 2,5% des chances qu'on ait une valeur là. Fait que si on va dans la table, on trouverait un alpha de
cependant alpha de 2%, donc de 2,5%, donc on aurait 0,025 qui est 2%. On trouve cette table-là. Puis si par exemple on avait 100 échantillons, ben, on irait dans la table de... Ben, si on a 100 échantillons, le nu, c'est 100 moins 1, donc on aurait 99. Fait qu'on va dans la table de 99, puis de alpha qui est 0,25, puis ça nous donne une valeur. La valeur qu'on a, on la met dans la formule, puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si on fait un exemple, ben, on peut continuer sur cet exemple-là, par exemple. Ça ne sert à rien d'en faire une de plus. Là. Fait qu'on dit, mettons qu'on a un CP de 2. On a un CP de 2. On va dire que le nombre d'échantillons, c'est égal à 101, juste pour faciliter le... Oups, 101. Donc, on sait que le nu, c'est égal à, à n-1. C'est égal à n-1, donc c'est égal à 100. Ça, c'est ce qu'on s'est servi pour calculer notre CP. Maintenant, si on va dans la table, on va dans la table pour un qui 2 avec alpha nu, comme ça. Puis on va y aller on va chercher un qui 2 qui va avoir une valeur de 0,025, parce que c'est 2,5% qui vient d'ici, avec le nu qui est égal à 100. Si on va dans la table, vous ne le verrez pas, mais si on va dans la table à 100 ici, puis à nu qui est égal à 100, puis alpha qui est égal à 0,025, c'est égal à 129, 56, 13. 129, 0,5613. Fait que ça, c'est ce qu'on a trouvé comme valeur. Fait que maintenant, il faut juste le mettre dans cette formule-là ici. Fait qu'on sait que le CP, l'intervalle de confiance de CP va être égal à CP, va être égal à 2. Le CP, on dit qu'il est égal à 2. Plus ou moins 2 qui est notre CP ici. Puis là, on fait la racine carrée de 129,6613 sur nu qui est 100. Puis on fait ça moins 1. Ça, si on fait un calcul, tout ça ici, ça donne tout. C'est calculé à côté ici. Ça donne 0,138, mettons. Ça donne 0,138. Oh, ici, j'ai dit 66, mais c'est 56. Fait que c'est ce chiffre-là qu'on met ici. Mais en fait, ça ici, c'est juste ça ici. Fait que si on fait 2 plus ou moins 2 fois ça, si on fait fois 2, ça fait 27,6. Donc, ça donne 2 plus ou moins 0,276. Fait qu'on pourrait dire que le CP va se ramasser en... Notre CP va être plus petit que 2,276 puis 1,724. Fait que ça, c'est ça notre réponse ici. Fait que dans cet intervalle-là, on est sûr que notre intervalle de confiance va être à 95%. Je vais vous montrer une feuille Excel. Ah oui, je ne vais pas montrer encore. Fait que là, après ça, dans Excel, il y a une autre façon de le faire. Je vais mettre ça. Je vais descendre ça comme ça ici. On disait que le CP, c'est égal à CP plus ou moins, je vais le recommencer là, c'est égal au CP plus ou moins qui 2 avec la formule alpha nu sur nu, tout ça moins 1. Mais cette partie-là ici, là, on peut le trouver dans Excel. C'est facile. Fait que pour trouver ça, pour trouver le qui 2 avec le alpha puis le nu, il faut juste marquer dans Excel, c'est qui 2. Puis là, il faut marquer inverse parce que ce qu'on cherche, c'est l'inverse de la fonction normale qu'Excel nous donne. Inverse. Puis là, il faut marquer les deux variables. Il faut donner la valeur qu'on veut pour alpha, puis celle pour nu. Fait que si on met ça dans Excel,
dans l'exemple qu'on a eu, on aurait déjà eu la valeur de 129.5613. Fait que c'est pas plus dur que ça. Fait que dans Excel, on est juste après ça à faire vu qu'on connaît ça, on peut lui demander le reste de l'équation, puis ça se fait bien. Donc ici, j'ai fait une formule, j'ai fait un tableau dans Excel qui vous montre un peu, j'ai juste automatisé la formule. Si, mettons, on met, ça c'est différents intervalles de, ce qui est en jaune, en fait, c'est les données qu'on peut changer dans le tableau. Le reste, c'est des formules qui se calculent tout seul. Puis le but de tout ça, c'est juste de montrer c'est quoi l'impact sur l'intervalle de tolérance. Fait que si par exemple on veut mettre 100 échantillons, puis on dit que le CP est de, on va mettre 2 pareil comme dans notre exercice, mais voyez-vous, si on vise 98% d'intervalle de tolérance, ça veut dire que notre tolérance va passer de 1,67 à 2,33. Fait que l'intervalle est plus large, mais on est plus sûr que la vraie valeur va se trouver dedans. Puis plus qu'on monte, bien plus qu'on réduit notre souhait que ce soit dedans. J'avais juste expectation dans la tête, là. Mais fait que si, mettons, notre souhait ou notre désir soit moins précis, mais voyez-vous qu'on est à 1, on est à 2, plus ou moins 4, plus ou moins 3, en fait, là. Ça dépend de la précision du degré de précision des chiffres significatifs, là. Mais voyez-vous, on est à 2 plus ou moins 3, grosso modo, mais on est juste 20% des chances que ça tombe dedans. Fait que si on dit non, on va être plus précis à 40%, mais voyez-vous, déjà, on monte un petit peu. Puis c'est dit non, doute, on veut donne-moi l'intervalle qu'on est sûr à 70% qu'on soit dedans. Mais voyez-vous, l'intervalle est déjà plus grosse, là. Fait que si on est sûr à 70% que l'intervalle, que la vraie valeur va être dedans. Fait que vous comprenez que plus qu'on réduit l'intervalle, plus que l'intervalle est mince, bien moins qu'on a de chance que la vraie valeur se trouve dedans. Puis si on dit bien 100%, ça ne marchera pas parce qu'on est à l'infini, là. Mais si, mettons, on donnait 99,99 peut-être, là, et oui, on a des grandes chances que ça s'amasse là-dedans. Ça, c'est un peu comme quand on dit à Noël, là, on dit, pas Noël, mais le 30 décembre, c'est quoi les chances que la température soit entre moins 50 degrés puis plus 50 degrés? Bien, on a gros des chances, en fait. Mais ça ne donne pas vraiment de valeur sur efficace, en fait. Mais souvent, la valeur acceptée, c'est le 95%. Fait que 98% des fois, là, mais c'est plus à 95%. Si vous le faites dans l'Excel, je l'ai fait juste comme ça ici, là, il y a une autre façon, ben pas une autre façon, mais je l'ai fait juste l'exemple qu'on avait. Ben, on sonne à 95%, le alpha, ben, c'est 95%, c'est 1 moins 95% divisé par 2, comme ça. Le N, ça, c'est, ben, en fait, les valeurs qu'il faut rentrer, c'est ça ici, là. Je vais les mettre en jaune. Fait que les valeurs qu'il faut rentrer, c'est ça, puis celle ici. Fait que mettons qu'on dit que l'intervalle de confiance, c'est 95. Donc, l'alpha, ça va être 1 moins 95 divisé par 2. Le N, c'est la valeur, c'est le nombre d'éléments qui ont servi à compter le CPK. Le nu, ben le nu, c'est ça moins 1. Puis le CPK, ben, le CP, il faut le trouver. Alors, tantôt, je dis CPK, mais on parle juste du CP ici. Fait que l'XI, c'est déjà, je vous disais, la formule, c'est Q2 inverse C2, C4. Et voyez-vous, on prend le C2 qui se trouve être l'alpha, puis le C4 qui se trouve être le nu. Fait qu'on fait juste entrer ça dans la formule, puis ça nous donne le chiffre qu'on cherchait tantôt. Peut-être à quelques décimales près, parce que Excel est un peu plus précis dans la table que les chiffres significatifs que j'ai laissé tomber. Puis ici, ben, le CP, ben, ça va être le CP plus ou moins ces valeurs-là. Donc, ça, c'est la formule que je vous donnais sur les feuilles. Fait que si on fait le CP moins ça, si on fait le CP moins ça devant le CP inférieur, puis le CP, le 2, en fait, ça plus ça donne la valeur supérieure. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on peut faire la même chose pour le CPK. Le CPK, lui, est un peu plus facile. Ça, c'est la feuille 3. Fait que l'intervalle de confiance pour le CPK, la formule, c'est le même principe, mais la formule est différente un petit peu. Fait que le CPK, la formule, c'est l'intervalle de confiance, c'est le CPK, plus ou moins. Puis là, c'est le Z de l'intervalle de confiance. Ça, c'est le même Z que vous connaissez avec la table de la loi normale, de l'intervalle de confiance divisé par 2. Racine carrée de 1 sur 9n moins le CPK que vous allez l'avoir trouvé au carré sur 2n moins 1. C'est pas vrai. 2 fois n moins 1. C'est juste ça comme ça. Fait que
le n, c'est le nombre, ben, je vais marquer là, où n, c'est ce que vous observez pour le nombre d'échantillons. Nombre d'échantillons utilisé pour trouver le CPK. Pour CPK. Ça, vous le savez déjà. Le CPK, bien, vous le savez. Le Z de l'intervalle de confiance divisé par 2, bien, c'est comme si, mettons, dans l'exemple qu'on avait ici à 95%, si, mettons, qu'on sait qu'on veut un intervalle de confiance de 95%, bien, le Z, il faut trouver un Z qu'il y a 95% divisé par 2, donc un Z de 0,475. Puis ça, bien, vous êtes juste à aller le chercher dans la table de loi normale. Puis dans ce cas-là, le Z est égal, c'est égal à 1,96. Peut-être que j'ai été trop vite. Mettons qu'on a le CPK, je refais nos petits graphiques ici. Mettons qu'on a un CPK de 2, on va prendre le même chiffre que tantôt, puis on veut un intervalle de confiance ici, qu'on est certain à 95% du temps que la vraie valeur du CPK va se retrouver entre ces deux valeurs-là. On se demande c'est quoi le CPK supérieur, puis la valeur du CPK inférieur. C'est quoi ces chiffres-là? Donc, nous, ce qu'on veut, pour trouver cette équation-là, on connaît le N, on connaît le CPK, parce que c'est déjà donné. Ce qui reste à trouver, c'est le Z ici. Le Z, ben, ça va être le 95% divisé par 2, puis on trouve dans la table de la loi normale. Donc, par exemple, on aurait dans la table de loi normale, ben, 95 divisé par 2, 95% divisé par 2, c'est égal à 0,95 divisé par 2, donc c'est égal à 0,475. Fait que si on va dans la table, on cherche pour 0,475, vous ne le verrez peut-être pas, là, mais 0,475, c'est ici. Fait qu'on voit, c'est 1,9 puis 0,06. Fait qu'on l'obtient ici, 0,475. Fait que la réponse que ça donne, le Z que ça donne, ben c'est 1,96. C'est pas évident, mais vous allez pouvoir le chercher par vous-même. Fait qu'on a un Z qui est égal à 1,96 de la table. Tiens, table. C'est juste ça. Fait que si on met ça dans l'équation, ben, notre CPK, notre intervalle de confiance, va être égal à 2, parce que le CPK, on assumait ici qu'il était 2, plus ou moins. Là, on a trouvé que c'était 1,96, c'est notre Z. Puis là, on fait racine carrée de 1 sur 9 fois 101, si on prend les mêmes chiffres que tantôt, moins encore le 2 qui est CPK, mais on le met au carré, sur 2 fois le N qui est 101, moins 1. Puis on fait ça. Si on fait ça, ça nous donne point. Ben, ce terme-là ici, c'est-à-dire, il donne 0,28. Donc, on sait que notre CPK, si je fais le CPK, il va se retrouver entre 2 plus 0,028, fait 2,28, puis plus petit, mais plus grand que 1,72, qui est 2 moins 0,28. Fait que ça, c'est ce que ça nous donne pour un intervalle de confiance de 95%, avec un CPK qui est égal à 2, avec un nombre d'éléments qui est égal à 101. Je vais vous donner un exercice, ça va être plus clair, là. Encore une fois, vous pouvez tout calculer ça dans Excel. Vous pouvez calculer, en fait, dans Excel, la partie la plus compliquée, je pense, à trouver, ça va être le Z, l'intervalle de confiance. La façon de le faire, je vais montrer ici. En fait, la fonction, c'est dans Excel, on dit c'est égal à loi, point normal, point standard,
point N. Non, c'est pas vrai, c'est pas point N, c'est point inverse. Inverse, point N. Avec la valeur que vous cherchez, comme nous, dans notre cas, c'était avec le facteur ici. Je vais l'appeler, mettons, B pour tout de suite. Fait que ça, c'est la valeur qu'il faut marquer. Fait que dans notre cas ici, il aurait fallu marquer la valeur qui correspondait à notre CP, à notre indice de confiance sur 2. Sauf que dans Excel, lui, quand il voit cette formule-là, il voit la courbe, il voit la loi normale, là, comme ça. Tu sais, dans votre table, là, la loi normale, ça donne ça ici. Mais dans Excel, lui, il considère tout ça. Il considère tout ça, puis toute cette partie-là ici. Fait que le chiffre qu'on va mettre là, en fait, ça va être, il va falloir que ce soit, mettons qu'on avait un intervalle de confiance de 95%, ici. Je sais que vous avez déjà la réponse, là, mais je vais vous le dire pareil, parce que j'ai toute cette feuille-là à gaspiller. Fait que, vu que Excel considère tout ça et non juste cette partie-là, bien vous, dans votre formule à la main, vous prenez cette partie-là qui est juste, cette partie-là, c'est 95% divisé par 2, qui donne 0,475. Dans Excel, lui, ça va être cette partie-là, mais plus tout ça, pas juste la partie de 95%, mais tout. Donc, dans Excel, ce que vous marquez ici à la place du B, ça sera égal à 50% plus, ben ouais, 0,475. Donc, le B, c'est égal à 0,97,5. J'ai un petit blanc de mémoire, de calcul plutôt. Fait que vous feriez loi normale standard inverse point N avec une valeur de 50% plus la moitié de votre intervalle de confiance que vous mettez là, puis ça va vous donner carrément le 1,96. Ça va donner égal 1,96. La même chose que la table. Puis c'est la même chose pour le CPK, en fait. C'est le même principe. Fait que, vous voyez ici que si on cherche à être bien précis, bien sûr que la vraie valeur va se retrouver entre ces deux plages-là, bien, la plage est plus grande. Puis plus qu'on répétisse notre intervalle de confiance, bien, plus qu'on va être serré. J'espère que vous comprenez ce bout-là. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est capable de calculer de façon précise un CP et un CPK, mais même si c'est calculé de façon précise, ça reste une approximation parce que c'est basé sur des données statistiques. Donc, on peut dire, par exemple, qu'on a calculé de façon précise un CP ou un CPK de 2, sauf qu'on ne connaît pas la vraie valeur. On n'a pas accès à un dieu, par exemple, qui nous donnerait la vraie valeur du CP de notre production. Donc, le mieux qu'on peut faire, c'est de le calculer de façon précise. On dit, par exemple, notre CP est égal à 2. Mais on peut dire, on sait que la vraie valeur, si on avait accès à un dieu, par exemple, qui nous donnerait la vraie valeur, bien, on a confiance que ce soit à 2 plus ou moins, par exemple, 0,15. Donc, le plus ou moins 0,15 est notre intervalle de confiance. Fait qu'on peut dire, oui, notre CP, on pense que c'est 2, mais à 95% sûr, la vraie valeur va se retrouver entre 1,85 et 2,15. C'est un peu à ça que ça sert. J'espère que c'est plus clair comme ça. Cet exemple, c'est comme si je vous demandais, ça prend combien de temps à aller à Montréal? Puis donne-moi l'intervalle, tu es sûr que tu vas arriver à Montréal, là, tu vas virer dans la cour du Centre Bell à cette heure-là. Ben, je vais dire, OK, moi, je pense que ça prend 1 heure à la Montréal, plus ou moins 3 heures. Ben, là, peut pas. Entre 0 minutes, mettons, puis 4 heures. Je suis sûr que de Drummond à Montréal, je peux me rendre. Ben là, tu es pas mal sûr parce que tu donnes une grande plage. Sauf que ça ne donne pas vraiment d'idée. Quelqu'un qui vient de l'Afrique, puis il ne sait pas trop c'est quoi la distance, ça ne lui donne pas beaucoup d'informations. Mais si tu dis, OK, moi, ça prend 1 heure et quart de Drummond au Centre Bell, mais je suis sûr à 2% d'y arriver, bien là, ça lui donne une bonne idée, c'est comment loin, mais on ne sait pas les pépins qui peuvent arriver. Parce qu'il ne connaît pas les constructions, puis il ne connaît pas qu'est-ce qui peut faire varier le trafic. Fait qu'il y a un jeu entre le plus ou moins 2 minutes, puis le plus ou moins 4 heures, mettons. Il y a un juste milieu. Fait que c'est un peu cet exemple-là, un autre exemple que je peux vous donner. Fait que ça aussi, ça se calcule encore automatique, mais ça, vous pouvez le faire par vous-même. Puis ici, bien, si on fait le même exemple, mettons qu'on dit, j'ai pris le même exemple que tantôt, mais pour cette partie-là, mettons, c'est pour le. On va le mettre comme ça. Cette partie-là, ce côté-là, c'est pour le CPK.
Bien, pour le CPK, il faut rentrer une valeur encore. Fait que mettons qu'on dit, on rentre les valeurs du CPK, puis le reste, c'est calcul tout seul. Fait que le Z, ben j'ai pris la même valeur que ça ici. Là. Fait que voyez-vous, c'est loi normale, standard, inverse, N. Puis là, j'ai mis cette valeur-là, 95% divisé par 2, parce qu'on veut juste la moitié, pour que ça nous donne comme dans la table. Mais à ça, il faut rajouter le 50%. Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre tout ce caractère-là, cet argument-là pour la loi normale, standard, inverse, point N. Puis un coup, vous avez fait ça, ça vous donne vraiment ce que la table vous donne. Puis là, ben, vous mettez ça dans la formule que je vous donnais tantôt. Le 1 sur 1, la racine carrée de 1 divisé par 9 moins le CPK au carré divisé par 2 moins N-1, là, ça va vous donner ça. Fait que le vrai CPK, ben, ça va être, là, j'ai pas marqué, là, mais CPK, en fait, c'est les mêmes choses qu'ici, là. Sauf qu'ici, c'est CPK inférieur, puis ça va être CPK supérieur, CPK supérieur, puis ça va être les mêmes formules ici, en fait. Fait voyez-vous, on prend un CPK, puis on enlève cette valeur-là, ça donne ça, puis après ça, on prend un CPK, puis on rajoute ça. Fait qu'on prend un CPK, puis on rajoute, ben, on prend un CPK, puis on rajoute ça ici. Fait que ça, c'est ce que ça nous donnerait comme valeur. Ben, c'est ça, j'espère que c'est clair.